Alors du coup, moi je m'appelle Lisa Fabre, j'ai 19 ans. Je suis étudiante à l'UPEC et en même temps je travaille au Planet Hollywood. Voilà, je fais mes projets de musique à côté, en gros, à côté de tout ça. Pour moi, en fait, je chante depuis que je suis toute petite, donc il n'y a pas eu vraiment d'âge où j'ai commencé à chanter. En gros, ça a commencé dans les écoles de musique, au concert de fin d'année, où je commençais à faire des représentations, des petits concerts par-ci par-là. Après, il y a eu des bars en scène aussi, pareil, où je chantais le vendredi soir. Les vœux du maire aussi à Bussy-Saint-Georges, par exemple. Après ça, j'ai commencé à faire beaucoup de concours et c'est là où je suis vraiment rentrée, on va dire, dans ce monde où c'était plus que des représentations, que des concerts. Là, il y avait vraiment un objectif derrière, on va dire. Ça m'a permis de découvrir, on va dire, l'envers du décor. Et au final, moi, j'ai bien aimé, donc j'ai continué à faire beaucoup de concours. L'année dernière, j'ai participé au championnat mondial des arts du spectacle. Et le plus récent, du coup, c'était Ma Villa du Talent. Ça a été une super expérience pour moi parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de monde. J'ai pu rencontrer justement votre association. Pour le moment, je fais plus trop de concerts ou quoi parce que bien évidemment, avec le Covid, c'est pas possible. Mais voilà, je suis pressée que tout ça reprenne parce que ça me manque et voilà, je suis vraiment pressée pour la suite. Moi, je fais du piano, pareil, en fait, ça a été, on va dire, depuis que je suis toute petite. J'avais pris des cours, mais c'était vraiment, vraiment pas longtemps et je suis plus autodidacte que j'ai appris par les cours, du coup, pour le piano, en tout cas. À l'heure d'aujourd'hui, encore, j'apprends avec les bases que j'ai. Heureusement que j'ai quand même un minimum de bases en solfège, etc. Donc, je connais les notes, les accords et tout, donc ça va. J'avais fait 1 an de batterie et de guitare, mais il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus trop. Par contre, je suis autodidacte avec le ukulélé aussi. Donc, ça m'arrive de jouer au ukulélé, mais j'ai jamais fait du ukulélé sur scène. Mais en revanche, pour le piano, ouais, c'est vrai que j'aime bien être accompagnée de mon piano sur scène parce que j'ai plus le contrôle, on va dire, sur ma musique, sur ce que je fais. Et je me vois pas sans mon piano, même si je fais souvent aussi des représentations sans piano. Mais voilà, le piano, c'est aussi une partie de moi, comme le chant, en fait. Je le mets au même niveau, je pense. Il y a eu des moments où ça a été compliqué de gérer les deux en même temps, notamment quand j'avais eu des examens en même temps et en même temps la musique, les répètes tard le soir, alors que le lendemain, par exemple, je devais me lever à 8 heures pour des examens, tout ça. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à gérer les deux. Je prends mon temps pour la musique, mon temps pour les études. J'essaie de bien départager mon temps, c'est-à-dire que dans ma tête, je me fais un planning. Par exemple, ce jour-là, je m'entraîne à fond sur mon examen et le jour d'après, je m'entraînerai à fond sur ma représentation. Après, j'ai vraiment de la chance au niveau de ça parce que mes proches me soutiennent énormément, que ce soit ma famille, mes amis, ils croient tous en moi et ça me pousse à continuer, ça me donne de la force et voilà, donc j'ai vraiment de la chance. Ce qui m'a poussée à m'inscrire, c'est, je dirais, la diversité du concours. Parce qu'il n'y avait pas que, comme tous les concours que j'ai pu faire, il y avait de tous les domaines artistiques. Donc ça m'a plu parce que je me suis dit, c'est un nouveau challenge, il n'y aura pas que mon domaine en concurrence. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et en plus, comme c'était un concours qui était dans ma ville, alors que ça faisait longtemps que je faisais des concours sur Paris, tout ça, mais dans le Val d'Europe, dans le secteur du Val d'Europe, j'en avais jamais fait. Pour moi, ça a été une occasion sur laquelle j'ai sauté directement. La sélection, elle s'était faite sur plusieurs étapes. Je crois qu'il y avait eu une présélection en vidéo, après il y avait eu un casting à passer en audition, après il y avait eu quelque chose d'autre, je crois. Enfin, c'était vraiment sur plusieurs étapes. Dès que je suis arrivée, en fait, j'ai vu dans les coulisses des danseurs, des acteurs, des chanteurs. Ça m'a surprise, mais ça m'a donné encore plus envie. Et au final, le jour même de la représentation, il y avait de tout. C'était pas que un domaine. Donc, moi, j'en garde de très bons souvenirs. Et si c'était à refaire, je le referais. À cette époque, j'avais 17 ans. Donc, j'étais super stressée, surtout que
En fait, ce qui me stressait le plus, je pense, c'était que c'était vraiment pendant ma période du bac, en tout cas en mai. Voilà, comme on en parlait tout à l'heure, gérer les deux, ça a été super compliqué pour moi. Il y a eu plein d'étapes d'audition. Donc, c'était fatigant parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de casting à passer. Après, il y a eu même une autre étape de sélection à Cannes avant même d'aller aux États-Unis. Au final, ça s'est bien passé, que ce soit au niveau du bac ou au niveau du championnat. Donc, moi, je suis super contente et c'était super aussi parce que ouais, c'était pas qu'un championnat de chant, comme son nom l'indique, des arts du spectacle. Il y avait de la danse, du chant, de l'acting, enfin, il y avait de tout. J'ai fait des rencontres incroyables, je m'en souviendrai toute ma vie, sachant qu'il y avait vraiment des personnes qui venaient du monde entier. Donc, il y avait, on va dire, ce choc des cultures et c'était vraiment incroyable parce que c'était la première fois que je vivais une expérience comme ça dans ma vie et c'était super enrichissant de parler, de discuter avec eux, d'échanger et on s'entraidait aussi. Donc, non, c'était vraiment super. Il y avait pas de frontières, en fait. Il n'y avait pas de frontières entre les pays et j'ai pu avoir des contacts aussi grâce à ça. Pour les sélections aux États-Unis, il y a eu toute ma famille qui est venue avec moi parce que je ne me voyais pas y aller seule. Alors moi, du coup, cette asso, je l'ai connue grâce à ma Villa du Talent. C'est grâce à cette association, pardon, que du coup, j'ai gagné mon voyage. Je la connaissais pas du tout avant, mais depuis qu'on est en contact, je suis très contente parce que ça se passe super bien. C'est super généreux, vous essayez de trouver des solutions très, très gentilles, accueillants, chaleureux, tout ce que vous voulez. Franchement, je suis très contente de cette association. Moi-même, j'avais jamais été vraiment en lien direct avec une association, mais je suis très contente, je regrette pas. Et franchement, vous êtes vraiment une association au top, quoi. Voilà. Dans le court terme, je dirais, ce serait de sortir au moins quelques sons là d'ici quelques mois, au moins un minimum, parce que bien entendu, j'ai des sons que j'ai faits mais qui sont restés, on va dire, en réserve. Sur un plus long terme, ce serait déjà d'avoir mon album, au moins avant la fin de 2021, si les conditions le permettent, parce que c'est vrai que 2020, j'avais des projets, mais ça a été compliqué à cause du Covid. Donc, j'espère vraiment qu'en 2021, tout va être possible pour tout le monde, dans tous les domaines d'ailleurs, parce que c'est vraiment super compliqué pour tout le monde. J'espère vraiment que ces projets-là vont être réalisables, en tout cas. J'en ai beaucoup, mais mon plus grand rêve, déjà, premièrement, ce serait de vivre de ma musique, comme tout artiste, je pense, d'avoir une grande communauté qui me soutient, de pouvoir rendre fier tous mes proches et moi-même. Et quand je pourrais, enfin, si plus tard Dieu est avec moi, pouvoir aider justement des associations comme vous en fait. Les associations, je trouve ça très important dans tous les domaines. Un de mes plus grands rêves, ce serait de pouvoir moi-même créer une association aussi. Voilà. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah, yeah, yeah. Some want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Je peux pas choisir. Insta. Réfléchis. Série mais animée. Paillettes. Spotify. Pantalon.
J'aime bien les deux, mais rap. Anglaise. Sucré. X Factor. Tête dans les étoiles. Hollywood. Stranger Things. Fast food. Maria. Scène. Là. Solo. Basket. Burger. Sinon, nous, on te souhaite tout le meilleur Merci pour le futur et on va te suivre avec attention. Sur Insta, c'est là où je publie tout ce que je fais. C'est @Lisa Sophea, Sophea. Sur ma chaîne YouTube, c'est Lisa Sophea aussi, exactement pareil. Et dans tous les cas, ma chaîne YouTube, elle est dans ma bio sur Insta. Voilà. Ciao Lisa, à bientôt. Salut.